Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici une nouvelle vidéo de ma série d'automne sur des boissons d'automne en fait que je trouvais sympa à faire, qui peuvent se boire tout au long de l'année mais je trouve que c'est plus des recettes d'automne. Donc c'est parti pour les 3 recettes. Alors la première c'est un chocolat chaud caramel salé. Donc voici tous les ingrédients. Alors il vous faut du chocolat en poudre, du lait. Vous pouvez aussi utiliser du lait d'amande ou quoi que ce soit, du sirop de caramel et un peu de sel et aussi de la chantilly. Alors vous prenez votre tasse et vous mettez dans le fond de votre tasse du sirop de caramel. Et une petite pincée de sel, pas comme moi j'ai fait parce que j'ai pas bien vu mais j'en ai mis un petit peu trop, donc juste une pincée suffit. Et ensuite je mets du chocolat en poudre, moi j'en mets 2,5, mais après c'est comme vous le souhaitez, c'est selon vos goûts. Moi plus tard j'en ai rajouté une cuillère, parce que je trouvais que c'était pas assez chocolaté, vous le verrez plus tard. Et ensuite je complète la tasse avec du lait. Je le mets pas à ras-bord de la tasse, je le mets à quelques centimètres du bord pour ensuite, quand on mettra la chantilly, pour pas que ça déborde en fait. Donc je remue bien et je mets au micro-ondes, donc le temps que vous souhaitez. Moi je l'ai mis 2 minutes environ, pour pas que ce soit trop chaud non plus. Donc comme vous voyez là j'ai rajouté une cuillère de chocolat en poudre et un petit peu aussi de coulis de caramel parce que je trouvais qu'on sentait pas assez. Et ensuite je mets par-dessus un peu de chantilly et un peu de coulis de caramel pour en rajouter un peu pour qu'on sente bien le caramel, et celui-là il est vraiment super bon. Vous pouvez aussi rajouter un peu de votre café en fait, parce qu'à la base c'est une recette qui contient du café, sauf que moi j'en bois pas donc j'en ai pas mis tout simplement. Deuxième recette, donc un chocolat chaud blanc. Voici les ingrédients. Alors il nous faut de l'arôme de vanille, de la cannelle, du lait ou du lait d'amande, ce que vous voulez. Moi je préfère le lait normal parce qu'il n'a pas vraiment de goût en fait, le lait de vache. De la chantilly et du chocolat blanc. Il nous faut une demi-plaquette. Alors en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis donc mon lait dans la casserole et j'ai mis dans ma tasse directement pour me servir de guide vu que je fais qu'une seule tasse. En fait les 3 recettes sont faites pour une seule tasse, donc du coup voilà, j'ai dosé avec ma tasse, j'ai mis le lait donc à chauffer, pas à bouillir, je mets juste à chauffer sur feu moyen. Et je mets une cuillère à café d'extrait de vanille, je mélange un peu et je rajoute la demi-plaquette de chocolat blanc en petits morceaux comme ça. Ce sera plus facile à fondre en fait dans le lait, et je mélange. Ensuite, quand tout est bien fondu, quand on peut voir qu'il n'y a plus de morceaux de chocolat blanc dedans, j'ajoute une cuillère à café de cannelle. Quand tout est bien dissolu ensemble, je peux arrêter sur le feu, parce qu'en plus c'est très très chaud, et je verse dans ma tasse. Je mets de la chantilly, et je fais des petits copeaux de chocolat blanc sur le dessus pour que ça fasse joli, et puis pour qu'on sente un petit peu le chocolat blanc dès qu'on le boit en fait. Voilà ce que ça donne de plus près. Et ensuite je rajoute quelques petites pincées de cannelle. Et c'est super bon, j'avais jamais fait cette recette et franchement elle est vraiment bonne. On sent bien le chocolat blanc, mais après c'est vrai que c'est très très gras. Alors ensuite, le jus de pomme chaud épicé. Alors voici les ingrédients, donc ils font de la chantilly, de la cannelle, du sirop de caramel toujours, du jus de pomme, moi c'est de Carrefour et il passait très bien, et du sucre brun. Alors moi ça c'est du sucre de la poudre à Maurice, c'est écrit dessus, mais c'est pas vraiment du sucre brun, mais j'ai trouvé que ça, mais c'est vachement bon et ça donne un petit goût en plus. Comme je vous disais tout à l'heure, je remplis grâce à mon verre de jus de pomme pour me mettre la bonne quantité tout simplement, que je mets dans la casserole.
à feu moyen toujours. Et quand c'est un petit peu chaud, je rajoute 2 cuillères à café de sucre brun, comme vous pouvez le voir. Sauf que c'était vachement sucré à l'arrivée, vu que le jus de pomme est déjà bien sucré. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter juste une cuillère à café, une seule, de sucre brun. Et aussi, comme vous pouvez voir, je rajoute une cuillère à café, une bonne cuillère à café de cannelle. Mais pareil, je trouvais que c'était quand même bien épicé vu que c'est que pour un verre. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre une demi-cuillère à café. Et ensuite une bonne cuillère de sirop de caramel. Donc pareil, du coup ça rajoute du sucre, donc il vaut mieux en mettre un petit peu moins. Et quand tout est bien mélangé, que c'est bien homogène, donc vous voyez ça donne une petite couleur un peu marron comme ça. Ça peut faire peur mais c'est vachement bon et ça change un peu. Et donc je mets de la chantilly sur le dessus avec un peu de caramel, encore une fois. Mais c'est vachement bon, par contre c'est très très chaud. Donc il faut faire super gaffe. En tout cas cette recette est vachement bonne et ça change de nos boissons habituelles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner.